Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons tenter de prendre un petit peu de recul sur la profession des gestionnaires donc de patrimoine. Nous allons nous demander ensemble pourquoi tout le monde ou pourquoi une majorité de la profession propose à l'heure actuelle des produits structurés. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts du sujet et surtout deux experts de l'accompagnement en matière de gestion de patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour. Vous êtes associé au sein du cabinet L&A Finance et nous avons le plaisir d'accueillir également Adrien Dinouette. Bonjour Adrien Dinouette. Bonjour. Vous êtes co-gérant associé chez Reward Patrimoine. Vous faites l'un et l'autre des produits structurés. Vous proposez des produits structurés à vos clients? Oui, oui, absolument. Oui. Thaïs Castan Oui, également. oui, surtout en ce moment. Et alors, première question, peut-être pour vous, Thaïs Castan, qui est d'ailleurs la thématique de l'émission. Pourquoi tout le monde fait-il depuis un an et demi, voire 2 ans, des produits structurés? C'est vrai qu'on a vu beaucoup de gens, beaucoup de professionnels de la gestion de patrimoine nous évoquer l'opportunité qu'il pouvait y avoir sur les produits structurés à capital garanti. On a l'impression que il ne se passe plus une fois où l'on demande des stratégies un petit peu globales en matière de gestion de patrimoine sans qu'on évoque les produits structurés. Comment est-ce qu'on explique ça, Thaïs Castan? Je pense que c'est essentiellement dû à l'incertitude sur les marchés boursiers. C'est-à-dire que avant, il y avait des crises qui étaient plus espacées. Aujourd'hui, les crises sont très rapprochées, les marchés sont très volatiles et puis il y a aussi un climat anxiogène par rapport à l'avenir. Donc je pense que le fait d'avoir un produit avec un scénario connu à l'avance, ça rassure les clients, ça rassure peut-être aussi les conseillers. Bien sûr. Et en tout cas, voilà, c'est une solution qui permet dans son portefeuille à la fois d'investir intelligemment parce qu'on a une rentabilité qui est quand même intéressante. Tout dépend des produits, mais bon, Et qui est donné à l'avance. aussi, et puis aussi plus intéressante que des produits, vous voyez, à capital garanti, comme les fonds en euros ou autres. Et puis en plus de cela, on connaît les conditions. Ça veut dire que, comme vous le dites, on connaît à la fois est-ce qu'on va avoir une barrière de protection en capital, quelle va être la rentabilité, quelle va être la durée aussi potentiellement D'accord. du produit. Donc c'est intéressant. Donc ça rassure dans un contexte d'incertitude, ça rassure le client et Oui. potentiellement celui ou celle qui conseille le produit aussi, si je comprends bien. On est plus, oui, voilà, on est plus encadré, on est plus sécurisé, on est plus confort sur le conseil qu'on propose aux clients. Adrien Dinouette, même question. Selon vous, pourquoi est-ce que tout le monde se met ou s'est mis depuis 2 ans à faire des produits structurés? Je vais rejoindre Thaïs. Effectivement, en ce moment, quand on regarde les marchés, même les marchés actions, ils sont quand même plutôt assez élevés. Tout le monde parle un petit peu de la bulle IA qu'on peut avoir Bien sûr, aux ouais. États-Unis. Si on regarde le marché européen et même le marché asiatique, on reste quand même sur des niveaux qui sont quand même assez élevés. Et donc, les produits structurés, effectivement, apportent une certaine certitude, en tout cas, sur les rendements qu'on peut proposer. Il y a eu beaucoup de produits à capital garanti qui ont été proposés, je dirais, depuis 2 ans. Ouais. Au début, on a vu un petit peu ce qu'on appelle les notes taux fixes, donc qui sont des produits qui donnent un rendement qui est garanti par l'émetteur sur une durée en général de 12 ans, avec un rappel au gré de l'émetteur. Ça, c'était des produits qu'on avait vus quand il y a eu la remontée des taux. D'accord. Donc ça, c'est Je dirais il y a qui, entre 2 ans. guillemets, a fait le retour des produits C'est structurés. le retour quelque des part. produits Ouais. structurés, même de cabinets en gestion de patrimoine qui ne faisaient pas forcément des produits structurés, qui sont mis aux produits structurés à Bien ce sûr, moment-là. Après, on a vu pas mal de produits structurés sur le CMS 10 ans. Donc, D'accord. le CMS 10 ans qui a un taux moyen européen à 10 ans, mais qui est grosso modo le Ribor 6 mois en moyenne sur une durée de 10 ans. Il y a eu beaucoup de produits là-dessus qui ont été faits avec des rendements qui pouvaient atteindre des 6, 7, 8, voire 10% suivant les conditions. Et aujourd'hui, on voit pas mal de produits sur le Ribor 12 mois. D'accord. Pourquoi? Parce que finalement, je pense que toute la classe d'actifs, toutes les personnes de la profession, se sont rendues compte que finalement, il y a un peu plus de lisibilité sur les taux courts que sur les taux longs. Bien sûr. Du coup, aujourd'hui, on voit plutôt des produits sur le Ribor 12 mois, le Ribor 3 mois, qui sont beaucoup plus corrélés aux annonces des banques centrales et aux anticipations. Donc on des voit taux. quand même des évolutions dans les produits proposés aux clients, Thaïs Castan, même si, parce qu'on parle de la grande famille des produits structurés, et puis après il y a autant de stratégies qu'on veut. Ça a commencé avec les produits à capital. D'ailleurs, je crois que c'est pas garanti, je crois que c'est pas capital garanti, mais capital Oui. protégé à l'échéance. C'est un terme qui est un peu galvaudé, c'est oui. une barrière de protection en capital et c'est à l'échéance, Il y a effectivement. toujours effectivement le risque émetteur qu'il faut toujours regarder Bien en sûr, cas de faillite de l'émetteur. Néanmoins, je vais rajouter un Bien petit sûr, point. allez-y, Adrien Dinouette. On a vu quand même la faillite de Crédit Suisse, Oui, bien sûr, il qui faut l'avoir en finalement tête. Oui, oui. s'est pas si mal passé parce que les investisseurs qui étaient sur des produits Crédit Suisse sont retrouvés sur finalement des produits qui sont gérés par UBS aujourd'hui. Donc on a eu un petit peu le scénario de marché
Mais des ça risques montre quand même émetteurs. que le risque Mais émetteur le risque à émetteur prendre est un en risque compte. qui est à prendre en compte. Thaïs Castan, oui. Non, je rejoins Adrien sur le sujet aussi où on en a un peu pour tous les goûts, c'est-à-dire que contrairement aux produits à capitaux garantis où on va retrouver par exemple uniquement le fonds en euros et on n'a pas tellement le choix chez les assureurs, là en termes de produits structurés, on a une diversité finalement aussi bien d'émetteurs que de stratégies, que de conditions également au sein du produit. Donc c'est intéressant de pouvoir répondre aussi aux besoins du client Bien sûr. grâce à cette classe d'actifs en fonction de comment il est conçu et de ne pas être dépendant d'une seule, d'une seule stratégie finalement. Oui, bien sûr. Mais alors, la question qu'on peut se poser vu de l'extérieur, c'est est-ce que c'est le retour, enfin c'est la baisse des taux, enfin pardon, le retour des produits à capital garanti qui a amené la profession à se réintéresser au sujet et maintenant du coup en fait on voit différentes stratégies se mettre en place ou est-ce que c'est le contexte de marché qui explique qu'on fait appel à des produits structurés aujourd'hui et puis ça changera demain? Est-ce qu'il y a des sujets peut-être aussi de rémunération ou autres qui peuvent rentrer en ligne de compte? Comment est-ce qu'on explique que ce soit une stratégie qui soit très développée aujourd'hui, Thaïs Castan et ensuite Adrien Dinouet? Bon, je dirais que c'est plutôt par rapport au contexte de marché. C'est vrai que on est arrivé à un moment donné, il y a 3-4 ans, où les fonds en euros ne rapportaient plus grand-chose, Oui, malgré la garantie qu'il y avait en face. Donc la question se posait de se dire, on a une inflation qui est galopante, mais les fonds en euros rapportent moins que cette inflation. Donc quoi faire? Là, se sont structurés ces produits qui permettent à la fois d'apporter une rentabilité plus intéressante, tout en ayant des garanties en face pour l'investisseur. Suite à ça, il y a eu aussi l'immobilier qui a commencé bien sûr. à être chahuté. Donc, quels allaient être les produits refuges finalement? Donc, je pense que c'était vraiment un contexte de marché. Après, en ce qui concerne la rémunération, c'est vrai qu'il y a différentes politiques à ce niveau-là. Nous, le cabinet, enfin, LEA Finance est très clair sur le sujet. On préfère évidemment, le choix de la rémunération va être un critère de sélection, mais ce n'est pas le prioritaire parce que D'accord. en réalité, nous, on sélectionne des produits structurés qui sont à échéance courte, c'est-à-dire Mhm. ils sont rappelés au bout d'1 an et demi. Et on préfère que nos clients soient satisfaits à court terme pour refaire un investissement par la suite une fois que les fonds seront rappelés. Et puis, pourquoi pas nous recommander aussi à leur entourage qui aurait les mêmes problématiques, plutôt que de se rémunérer sur un seul produit en front et puis après, voilà, ne plus avoir de nouvelles du client, vous voyez. Donc, D'accord, c'est je plutôt sur comprends. le long terme, je dirais. Adrien Dinouet, même question. Est-ce qu'il y a aussi un aspect rentabilité pour les CGP Ouais. sur les produits structurés? Alors forcément, hein, je pense, hein, après, ça va dépendre des cabinets de gestion de patrimoine, ça va dépendre des réseaux. Des stratégies? En Oui. général, quand on voit des produits bancaires, en réseau bancaire, ils sont ultra margés pour les clients. Quand vous avez des produits structurés chez des cabinets en gestion de patrimoine, c'est en général qui sont beaucoup moins margés. Après, effectivement, il y a une stratégie qui peut être mise en place chez certains cabinets pour la mise en place des produits structurés et de certaines marges. Nous, au cabinet, en tout cas, on fait également attention à ça. Je pense que le plus important, ça reste de proposer un produit qui soit cohérent avec le client, qui soit rappelé également rapidement, parce que mine de rien, quand vous avez un produit qui est rappelé rapidement, ça augmente également le rendement pour le client. Parce que quand vous partez sur un produit qui part sur 10-12 ans, vous ne savez pas à la fin si vous allez être rappelé ou pas, soit ça va être zéro, soit ça va être une performance à 50%. D'accord. Donc, il vaut Finalement, mieux faire des produits courts. ouais, oui, effectivement, parce que quand vous avez une sortie plus rapide, ça augmente mécaniquement ce qu'on appelle le TRI, donc le taux de rendement pour le client. Donc, avoir une stratégie qui, à la fois, effectivement, peut rémunérer le cabinet, mais surtout le client, et une stratégie qui est assez courte en termes de sortie, c'est une stratégie qui est plutôt intéressante. Mais qui n'est pas toujours simple. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aussi avec les produits sur le CMS 10 ans, où finalement, si on regarde il y a un an, jour pour jour, les taux de la Banque Centrale Européenne, ils étaient à 3%, le CMS était à 2%. Donc le CMS 10 ans anticipait vraiment une baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, on a les taux de la BCE qui sont à 2% et un CMS qui est à 2,80. D'accord. Donc Ouais. il y a toujours une stratégie dans les produits structurés de savoir à quel moment il faut rentrer. Typiquement, il y a un an, ce n'était pas le moment d'y aller sur les CMS 10 ans. Mais voilà, le timing est important, la marge, effectivement, c'est important. Mais il vaut mieux avoir un produit qui est plus margé, qui est au bon timing, qu'un produit qui est moins bien margé, qui est au mauvais timing. Voilà, ça reste des conditions de marché, c'est ce qui fait, j'ai envie de dire, le plus du produit structuré, mais même de tout type de classe d'actifs. Mais c'est intéressant, hein, Thaïs Castan, parce que c'est vrai qu'on dit les produits structurés, les produits structurés, les produits structurés, parce qu'on ne rentre pas dans le détail de chaque client. Mais derrière, ça nécessite quand même, quand on est professionnel de la gestion de patrimoine, de
connaître son sujet, de connaître le timing de marché, comme on investirait en actions, comme on investirait sur des fonds obligataires. Bien sûr. Et puis, il y a une approche plus globale du client, c'est-à-dire que on ne lui propose pas uniquement des produits structurés. Il faut que cette solution-là corresponde à sa stratégie globale, parce que oui, il a une épargne financière qu'il faut bien répartir, produits structurés et autres également. Il faut diversifier, hein, il ne faut pas tout mobiliser sur cette classe d'actifs-là. Et puis aussi, il y a d'autres leviers que l'on peut utiliser, hein, le levier des produits retraite, les leviers de l'endettement, du crédit. Bien Donc, sûr. tout ça rentre, les produits structurés rentrent dans une approche globale du client. Et ce qui est, je dirais, pratique dans cette classe d'actifs des produits structurés, c'est qu'il y a une grande diversité. Et voilà, et comme l'a dit Adrien, il y a par exemple un an ou 2 ans, c'était pas opportun d'investir sur telle ou telle classe d'actifs sur les produits structurés et sur d'autres ça l'est. Donc, mm. Dernière question pour vous deux. On commence avec vous, Thaïs Castan. Cette fin d'année 2025, est-ce que c'est toujours intéressant d'aller sur une stratégie qui intègre des produits structurés au vu des contextes de marché actuels? Oui, oui, complètement. Complètement. Alors, encore une fois, sélectionner le produit structuré qui va correspondre au timing, hein, au point d'entrée. Voilà, le sujet intéressant sur les produits structurés, c'est qu'on a une fenêtre de tir qui est courte. En réalité, c'est 1 mois à peu près. Donc, sur 1 mois, on arrive quand même à viser un point d'entrée qui est intéressant, aussi bien sur le secteur d'activité que sur la classe d'actifs, que sur la zone géographique. Donc, c'est ce qui va permettre, avec l'actualité, de cibler les opportunités. Adrien Dinouette, même question. Dans le contexte de marché actuel, dans les prévisions qu'on peut avoir pour 2026, même si c'est très compliqué de savoir ce qui se Ouais. passe sur les marchés financiers, mais Ouais. est-ce que c'est toujours une stratégie adéquate? Oui, oui, c'est toujours adéquat. Alors, il y a toujours un produit structuré, hein, qui sort au bon moment, au bon timing. Effectivement, enfin, c'est ce qu'on disait tout au début, hein, les marchés actions sont quand même assez élevés aujourd'hui. Donc, un produit à capital garanti, admettons, sur un Euribor 12 mois, qui vise potentiellement une baisse de taux pour être appelé, ouais, ça reste une stratégie qui me paraît assez cohérente aujourd'hui. Ouais, effectivement. Il faut toujours, bien sûr, regarder une barrière haute pour que les coupons puissent être détachés pour le client, mais si les conditions sont là, il n'y aura pas de sujet. Et quand vous dites qu'il y a toujours un produit structuré qui sort, ça veut dire que le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'aller sélectionner les produits structurés. On peut aussi demander à les Alors, créer. exactement. Alors, ça dépend de la stratégie des cabinets en gestion de patrimoine. Nous, on aime bien faire nos propres produits structurés. Donc, on choisit soit un émetteur en direct, soit un broker avec lesquels on va faire des produits structurés. Après, vous pouvez également, un cabinet en gestion de patrimoine peut sélectionner un produit structuré qui a déjà été lancé, qui est disponible dans un contrat d'assurance vie X ou Y, voilà, chez un assureur ou un produit qui a déjà été émis par des confrères et sur lequel ils veulent s'adosser. Chez Eléa Finance, Alors, nous, on a une approche complémentaire. Du coup, on sélectionne les gérants qui sont en capacité de concevoir ces produits. Et c'est d'accord. l'expertise de ce gérant que l'on sélectionne parce qu'on sait que peu importe finalement, je dirais, la classe d'actifs ou la conception de ce produit structuré, ce gérant a fait ses preuves par la suite et qu'il va choisir les bonnes opportunités. Donc, intéressant. Merci Ouais, beaucoup, Thaïs Castan, associé au sein du cabinet Eléa Finance. Merci également à Adrien Dinouette, co-gérant au associé chez plaisir. Reward Patrimoine. Merci à tous les deux, merci à vous également. Et on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.